bah ça y est. Ça glisse un peu. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ça va faire 2 mois que je n'ai pas tourné une vidéo. Enfin je puisse la tourner. Car en fait il y a pas longtemps j'ai voulu tourner une vidéo. Bah il y a pas longtemps, ça fait déjà 2 semaines. J'ai voulu tourner une vidéo, sauf que je vous mettrai un extrait là à l'instant. Oh il a foutu là. Oh le roulement. Ah non, c'est mon pneu qui est dégonflé. Et donc du coup en fait j'avais mon roulement avait pété. Voilà, et c'était le pneu en plus qui avait pété. Donc vraiment pas de chance. Mais bon là aujourd'hui j'ai de la chance, il fait beau. La moto elle a été refaite à peu près à neuf, allez on peut dire comme ça. Oui parce qu'il y a 2 mois de différence. Alors pour ceux d'abord, comme c'est que ma 3e vidéo, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai fait une première vidéo de présentation qui dure 5 minutes ou 2 minutes, je ne sais plus. Et alors si vous voulez pas voir, elle suit, la 2e vidéo suit en fait la vidéo de présentation, où je parle un peu de la moto etc. Mais si vous voulez directement, voilà, écoutez celle-là, voilà, c'est juste pour vous dire, pour ceux vraiment qui me connaissent pas, voilà. Donc voilà. Donc la moto, alors ce que j'ai refait dessus, et puis après direct on va rouler, hein. Là ils vont en plus en profiter. Bon d'abord, me faites pas la réflexion s'il vous plaît, je l'ai mal mis. L'échappement est neuf, la cartouche, parce qu'il faut savoir que pour ceux qui ont ce genre de machine, ils savent, voilà, ils savent très bien comment c'est. Pour avoir cette cartouche, il faut attendre, ils en reçoivent 10 ans en sauce et ça part. Oui, parce que moi j'avais perdu ma cartouche il y a longtemps et j'avais eu une petite cartouche, elle était toute petite en fait, elle se voyait même pas, elle s'arrêtait à là quoi. Et donc du coup, voilà, c'était un peu la merde. Donc bref. Donc pour l'arrière, alors il y a quelqu'un qui m'avait fait la réflexion parce que je m'étais trompé en fait, j'avais dit 17 à l'avant, 17 à l'arrière et des 14 à l'avant. Donc c'est du 14 à l'arrière et du 17 à l'avant. Les 2 roues sont neuves, voilà. Dites-vous la moto était propre, hein. Je viens de faire quelques 2 km. Mais juste avant je viens de perdre mon téléphone, il est tombé, il est éclaté. Je vais vous montrer. Vite fait, voilà, tout neuf le téléphone. Voilà. Moi j'en suis pas fier. Moi non pas du tout même. Voilà. Ça fait mal quoi, l'écran n'a rien mais... Donc c'est pour ça maintenant je le mets là, il était dans ma poche et puis il est tombé. Donc bon on va aller rouler tout de suite dessus. Donc après il n'y a pas forcément de gros changements non plus, mais c'est surtout de l'entretien. Il y avait... Voilà, après il y a eu le moteur, contrôle soupape énormément. Aussi j'ai installé un petit thermomètre pour la température du moteur pour savoir voilà, pour savoir à peu près pour disons parce que vous voyez tout le monde dit que sur un 4 temps chauffer son moteur ça ne sert à rien. Et bah détrompez-vous. Chauffer, en fait vous faites chauffer l'huile qui va la rendre plus fluide. Et sur un 2 temps, voilà, c'est pas forcément si en soi si parce que vous faites chauffer le cylindre va être chaud, et c'est à dire que votre huile, votre mélange, bah l'huile elle va beaucoup plus voilà, mais elle dure pas longtemps dans le cylindre, donc c'est plus intéressant que sur un 4 temps. Là vous faites vraiment, là vous remplissez votre huile quoi. Donc là vous vraiment c'est votre huile qui est, plus elle sera fluide, plus justement votre moteur dure, et c'est pour ça que les 4 temps dans le temps durent beaucoup plus, parce que tout simplement que ils ont leur propre huile et que justement bah ça fait chauffer, et que l'huile en fait le piston a tout le temps son huile et comparé à un 2 temps en fait. Voilà. Donc alors n'hésitez pas d'abord, bon on va direct y aller, j'arrête de parler. On va direct y aller. Là je sais pas où on va aller, on va faire une belle petite balade là aujourd'hui. Et puis bon, normalement il y avait un copain qui devait me rejoindre, je l'avais dit dans mes premières vidéos qu'il y aurait une 2e personne, mais il n'a pas pu. Un petit retour. Bon, espérons que l'échappement va pas me lâcher, parce que j'ai remis un collier. En fait parce qu'il y a une attache mais elle est nulle. Elle sert pas quoi, donc je vais surveiller, c'est normal si vous voyez me faire ça, parce que je surveille mon échappement, voilà.
Je viens de tomber juste avant, donc vraiment ça a été un carnage. J'ai vu de vidéo au téléphone, je l'avais perdu, il était sur la route. Voilà, on y va. Bon, les pneus arrière c'est des gros crampons, donc ça arrache tout, hein. Alors je vais essayer de vous montrer un peu aussi mon niveau, parce que là dans la dernière vidéo, mon niveau, bon, on va essayer d'un peu accélérer, voilà. Donc c'est une vidéo où on va essayer de tartiner un peu. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur le 150, si vous hésitez à acheter, écoutez, j'ai un TikTok, alors c'est Lolo55 KTM. De toute façon il y a ma moto dessus, hein, en image. Et vous m'ajoutez, ou bah vous m'ajoutez et vous m'envoyez un petit message et je vous réponds. Voilà, pour moi c'est la manière la plus simple de vous répondre. Voilà, donc alors d'abord je filme tout d'abord maintenant en 4K, donc pour les personnes qui peuvent regarder du 4K avec leur ordinateur. Voilà, je vous fais plaisir avec de belles images. Pour ceux qui connaissent Fully Ride, bah ils fument pareil, en même donc je me suis dit pourquoi pas faire pareil, quoi. Dans la première vidéo on était passé par là. Ces paysages magnifiques de la Meuse. Bon, on va alterner entre route, chemin, on va faire un peu de tout. Ah, on va aller par là. C'est vrai qu'aujourd'hui il fait beau, hein. On a de la chance. Alors des fois ça arrive qu'il déconne. J'ai pas pris un cher, il y avait des... pour ceux qui connaissent un peu les 50, il y avait le Voca qui était pas mal, mais c'était à LED, fallait rebrancher dessus. En fait, faut le brancher au compteur d'heure, en fait, parce que j'ai un compteur d'heure sur le côté. Donc là, pour l'instant, je laisse un peu chauffer le moteur, même s'il est déjà très chaud. Donc là, pour l'instant, on attend un peu. Attention, monsieur. À mon avis, il était pas content. Non mais toujours les gars, soyez respectueux. Voilà, je dis bonjour, mais il n'y a pas forcément les gens qui me répondent, mais bon. Enfin voilà, soyez respectueux envers eux. Et puis des fois ça paye, des fois ça paye pas. Après, voilà, il y a tout le monde qui est pas de votre côté aussi non plus. Il y a des personnes qui vous diront un grand sourire bonjour, il y en a certains non. Mais dites-vous, vous êtes en tort, voilà. Donc soyez respectueux et au moins vous d'abord vous donnerez une bonne image. Vous donnerez une bonne image de du monde du motocross, voilà. Et surtout en enduro, parce que c'est vrai que les gens se promènent. Là on est un samedi, donc... Alors des virages je fais pas trop le malin parce que pour ceux qui connaissent les petits trous, on peut pas trop braquer. Ah, on arrache tout. Voilà, hop. Bon, on va essayer de quitter ce chemin parce que j'ai pas trop envie de déranger. Je vois qu'il y a du monde.
que je trouve une sortie. Et soyez vigilants quand même, voilà. Essayez de rouler dans des coins, il n'y a pas trop de monde, voilà. Après moi c'est difficile aujourd'hui, c'est un moment, disons, il commence à refaire beau. On est le 27 je crois, 27 mai, ouais. Avril. Donc c'est pour ça. Ah oui, ok, on arrive là. Toujours le 150 qui a la patate. Bon, ici on se trouve en fait au point X, pour ceux qui connaissent. C'est un lieu mémoriel de la guerre, de la première guerre mondiale, en fait, donc de 14-18. Donc voilà, si vous voulez venir voir, c'est sympa. Bah, en soi c'est sympa, il y a des gens qui sont morts quand même, mais... Mais bon, après pareil, il n'y a pas toujours des gens, voilà, qui sont là à vous accueillir les bras et qui vous feront un petit sourire. Mais bon, après voilà. Tant que vous profitez, on essaye de pas déranger les gens. On va essayer de pas trop rouler tous les jours, quoi, sinon. Bon là, on va aller un peu à un endroit là-bas où je connais, on va essayer de tranquille et je vais pouvoir tartiner. Elle roule à 90, hein. 90 km/h, ça la patate quand même, quoi. Bon, désolé hein, pour ce... Moi j'aime pas trop faire de la route, mais bon, c'est parce que pour se rendre à des endroits, sinon vous faites tout un gros tour. Et essayez de prendre que les chemins. Vous voyez là, il y a mon circlip, mon collier pardon, il s'est rebarré. Parce que l'échappement est neuf, donc la tâche en fait elle est elle a un peu neuf et du coup le collier a du mal où il glisse en fait. Oh, ça patine hein. Oh. Bon oui, j'ai quand même des doutes parce que là juste avant on était à 60. Et là il monte. Je l'ai lavé, mais à mon avis il a pris un peu l'eau, il a pas trop aimé. Faut savoir que je l'ai rattaché là, parce que je l'ai pas mis là parce que la température elle serait trop excessive. Moi je veux savoir la température de mon huile, dans le carter d'huile quoi. On va se faire un petit départ. Vous voyez par contre, regardez, elle est partie là. Le collier il est là. Oh là là. Là surtout que pas mon échappement il se barre quoi. Bon, ah, sinon on le récupère, hein. Je vais l'entendre de toute façon, on va l'entendre au bruit hein. Alors on va se faire un petit départ arrêté, on va se faire une petite longueur là. On va faire attention qu'il n'y ait personne hein. Soyez prêts à freiner et surtout n'allez pas vite si votre expérience voilà, ne le fait pas quoi. Soyez confiant avec votre moto d'abord.
Alors d'abord il y a des cailloux là. Alors ça glisse un peu. Voilà, il y a plu il y a pas longtemps donc. Oh, ça glisse. Oh, sur le petit virage là. On fait des petits sauts. Bon, j'ai pas été à fond, hein. C'était humide. Ouais, voyez, là, hop, on éteint. Hop, on éteint et puis on inspecte. Bonjour. Et hop, pour allumer. Hop. Et voilà. Bon, faites pas ça à chaque fois parce que vous allez éteindre le moteur. Hein. Bonjour. Ah, il y a du monde. Ouh là, ça se coupe, il y a des cailloux. Bon, j'ai l'échappement, il est en train de se barrer. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Oh, encore ça va. Allez, on trace pas mal derrière. Hein. Bah, alors en fait c'est des pneus qui sont gros. Bah en fait vous avez plusieurs tailles de pneus. Et là c'est des gros crampons. Après il y a aussi la marque de pneus que vous achetez. Ça peut changer. Vous voyez les ornières comme ça, quand vous avez des petits trous c'est la mort. Quand vous avez une KTM, une grosse marque, c'est un peu moins dérangeant parce que c'est des grosses roues. J'ai peur qu'il y ait des gens encore que j'en croise. Là j'ai eu de la chance sur le chemin. Ah, surtout en fait quand il y a un chien. Vous voyez, en fait le chien voilà, la personne le tient en laisse, voilà, ça embêterait que. En fait, disons un humain, voilà, il sait se contrôler, mais un chien, dès qu'il voit les roues, pour ceux qui font de la moto, voilà, ils savent. Les roues pour lui, c'est une agression, quoi. Du coup je tape sur l'échappement pour qu'il se mette. Voilà. Bon alors, où est-ce qu'on va aller nous? De toute façon je suis fier de moi, je me suis toujours pas cassé la gueule. On va aller un peu là-bas, on va faire un peu de route et c'est... Alors tout le monde me dit, et en deux... Je suis pas très chaud, oui, que j'essaie d'apprendre, mais... Allez, toujours le pied sur le frein au cas où, hein. Votre frein c'est vraiment le truc d'urgence. Mais il faut trouver en fait le point d'équilibre.
Alors franchement ça sur terrain de course ça doit être bien hein. Ouais, sur ça à mon avis vous voyez, vous mettez les roues de Supermoto sur ouais, sur circuit ça doit être vachement sympa Oh, c'est sûr hein, on fait du bruit mais on est samedi, on n'est pas dimanche. Allez, alors surtout là je viens de voir un cheval, surtout les chevaux éteignez votre mode et arrêtez-vous hein. Alors ça les chevaux bah, d'abord vous mettez quelqu'un en danger quoi déjà premier. Bon après je vous fais pas une leçon hein, vous êtes gros à mon avis. Je sais qu'il y en a bah voilà ils ont pas principalement ce qu'on appelle la backlife. Moi c'est pas du tout mon cas. Voilà, bon en soi même si là je suis actuellement sur la route c'est pas de la backlife. Une backlife hein, pour ceux qui savent pas c'est un regroupement de motards sur non homologué sur la route. Regroupement, je suis tout seul. Donc alors on peut accélérer un peu. Est-ce que monsieur va mettre son clignotant? Ah oui, bravo. Alors attention, moi j'essaie toujours de regarder si c'est les flics. Faites attention hein, à vous, parce que là... Alors, j'aimerais bien homologuer cette dirt. Franchement, je me dis si c'est possible parce que je sais qu'il y en a qui le font. L'homologation de la dirt. Donc, après, je me demande en fait si ça se fait. Alors, j'ai déjà vu un gars, il avait mis des clignotants. Bon, après, pas de plaque d'immatriculation, mais il avait déjà mis des clignotants et tout. Donc, après, je sais pas si... voilà, ouais, il a les pneus Supermoto là. Hop. Je peux pas trop braquer avec cela. Bon, Fred, cette vidéo durera un peu longtemps, mais bon. À fond. Mais bon, je vous prévois plein de trucs de sympa, sachez-le. C'est juste qu'avec le temps, voilà, faut le prévoir, faut de l'argent, faut... Vous voyez, il s'éteint là. Je sais pas pourquoi. J'espère qu'on va pas se faire un roi de rage là. Alors respecte, on passe doucement. Hop.
Les gens ils disent pas bonjour, mais bon, souriez et hop on sort. Ne faites pas comme moi, hein. Vous pouvez me traiter de délinquant. Oh, cette route là elle est dangereuse. Wow. Ah, il y a des racines là. Ah, je me dis, est-ce que je vous arrête la vidéo, je vous fais une deuxième partie ou Ah bah ça y est. Il est parti. Ah ça y est. Bah oui, bah voilà, je vous l'avais dit. Ça y est. Bah de toute façon, je vous l'ai dit, hein, on allait entendre un beau changement de bruit. Et là on l'a entendu, hein. Donc on va aller dans la petite forêt là. Je vous fais une belle vidéo. Alors je sais pas combien elle va durer, bah, après je vais pas faire non plus une longue vidéo. Parce qu'il y a une longue vidéo qui... alors on va faire, allez, un peu plus de 60 km en dirt. C'est prévu pour cet été. Donc le tri qui s'est barré. Alors je vous dis les trucs là, bah, d'abord enlevez votre chicane. Mais vraiment par contre vous êtes sûr de plus toucher à ça, hein. Et vous mettez du frein filet. Parce que ces fils là, d'abord c'est chaud à retrouver. Et puis en plus, vous voyez en fait c'est ça. En fait c'est un petit collier. Oh putain c'est chaud. Et c'est un petit collier, je le mets et puis je le serre quoi. Donc bon, je vous retrouve après, je vais remettre ça et puis je vous évite de vous faire patienter. Je vous remets ça et puis je vous retrouve après. Bon bah ça y est, j'ai terminé. Heureusement que ça vous le perdrez pas. Mais bon, vous voyez, à chaque fois je perds toutes mes colliers. Bah je les casse parce que je sais pas, ils se cassent en fait. Donc j'avais changé aussi ça, mais j'ai perdu la vis. Vous voyez, faites attention avec vos dirt parce que... Alors la vidéo là, et je m'en excuse, c'est une vraie catastrophe. Il n'y a rien qui va. Comparé à la première. Bah, pour ceux qui me connaissent pas, voilà. C'est, disons, si vous regardez ma première vidéo, celle-là, ouais, je m'en excuse, hein, mais c'est pas forcément de ma faute. Je fais tout pour que ça marche, mais ça marche pas. Donc bref, on continue. Lui, il a décidé de plus marcher, il n'est plus là, il n'existe plus. Bon, espérons que ça va tenir. Aïe. Toujours les retours là, c'est parce que c'est les soupapes. Elles bloquent. Bon, ça tient pas, mais bon. J'adore cette forêt incroyable. Et généralement, il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, en tout cas, je suis déjà en train de mettre des sous pour m'acheter le KTM. Des sous de côté parce que là... Eh, on arrache tout sur le terrain. On repasse. Mais je vous dis, les pneus ils arrachent tout. Bon, même si c'est un peu sec. On va aller par là.
je fais pas de montée parce qu'en fait tout simplement je suis tout seul. Donc en fait quand vous faites une montée, faites attention voilà à vous, à bien vous équiper. Moi j'ai pas le budget en fait pour m'équiper, ça coûte énormément cher. Donc voilà, équipez-vous bien et puis je suis tout seul, donc en fait si je veux faire des montées, c'est pas que je peux pas hein, ouais, par contre ça lève tout seul hein. Voilà, je patine là. On peut passer par là, hop. Hop. Petit chemin. Hop. Il y a des racines. Hop. Des racines. Puis là vous tartinez. Hop, vous reprenez, hop, poignée dans l'arbre. Ah mince. Oui, là. On arrive au bout là. Je tape à chaque fois sur mon échappement. Ne vous inquiétez pas, j'en ferai une prochaine, elle sera beaucoup plus clean. Parce que là je suis parti, je me suis dit bon allez, je vais tourner une vidéo quand même et tout pour parce que ça date. Et puis t'as vu, elle arrache à mort hein. Vous voyez le marquage. Bah en fait moi ça m'impressionne parce que comparé aux roues que j'avais avant, en fait je marquais pas du tout. Donc et encore une fois. Alors surtout ne roulez pas. J'ai eu peur, j'ai cru entendre un cri. Ne roulez pas sans votre cartouche parce que ça risque en fait d'abîmer en fait. Bah vous. Bon, je vais pas leur serrer parce que ça sert à rien. Ma cartouche non mais pour ceux qui veulent acheter une nerd, voilà. Après je fais pas hein, c'est aussi votre. Moi c'est. Oh putain. Ah oui ok d'accord. C'est bouché. Oh elle est belle là, regardez. Non mais en fait, on est à taper net le sol. Voilà. Bon hop. Je remets ça. Hop, en fait il n'y a que ça qui la tient. Donc hop. Oh, c'est tellement dur. Ah le kick il est raide à mort. Bon, on va rouler plus doucement, mais à mon avis je refoutrai un collier là. Je vais remettre un collier parce que là c'est pour qu'il retombe. Bon, moi à mon avis
Ça va s'en aller sur la fin. Donc moi je vous souhaite une bonne journée. Moi je vais rentrer parce que en fait je peux pas vous retourner une vidéo à chaque fois pour que ça tombe comme ça. Donc je préfère vous faire tourner une belle vidéo. Donc voilà. Moi je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Ouais, là il entend, il part. Et c'est pour ça quand je vous dis il y a le collier qui est en train de trembler dans tous les sens. Je vous souhaite une bonne journée et puis ciao les amis.